Shalom, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais apporter une petite réponse à certaines personnes qui se posent tant de questions, mais qui n'ont pas, je ne sais pas, ils n'ont pas encore trouvé la réponse exacte. Peut-être que dans mon français, ils vont me comprendre. Vous savez, lorsqu'on met un enfant au monde et que l'enfant a l'âge de parler, l'enfant pose, c'est-à-dire des questions parfois, tellement de questions à la fois. Comment ça s'appelle? Quand tu lui dis le nom là, souvent il te demande pourquoi ça existe. Souvent on trouve que souvent c'est génial. C'est embêtant parce qu'il pose trop de questions. Mais en tant que parent, on est obligé de répondre. Parce que c'est nous qui devrons apprendre à faire savoir à l'enfant, à le faire découvrir la vie, le monde en fait, en gros. L'éducation, c'est ça, l'éducation, ça commence déjà à la maison. Donc, pourquoi je parle de cette histoire de enfant, vous allez comprendre. Vous savez, il y a des gens qui se posent la question parce qu'ils se disent que comme nous, les chrétiens, on dit que non, que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que cela signifie que lorsque Jésus vivait sur la terre ici, Dieu avait abandonné son trône, Dieu n'était pas partout à la fois, Dieu était limité seulement à là où Jésus se trouvait? J'aimerais vous dire ceci. Vous savez, lorsque Jésus était à la croix et qu'on le frappait, il sentait la douleur dans son corps. Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était là. Jésus était sur la croix et puis il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais vous dire la profondeur, donner l'explication de ces paraboles. Parce que, en fait, la chair que nous voyons sur la terre ici, qui mangeait comme nous, qui se lavait comme nous, qui gênait, qui priait, c'est-à-dire, qui lui aussi, quand on le frappe, il sent la douleur, comme nous aussi, on nous tape, on sent la douleur là. Celui-là qu'on pourrait toucher là, on pourrait voir avec nos yeux physiques là, c'est Jésus, c'est un être humain. C'est un être humain comme toi et moi. Mais là n'est pas la question. Pourquoi on dit qu'il est Dieu? Vous savez, on a parlé ici que l'homme est composé de 3 éléments. Le corps, l'esprit et l'âme. Donc l'esprit qui vivait maintenant dans Jésus là, c'est ça qui est Dieu. C'est l'esprit là qui le faisait faire tant de prodiges, de miracles, de merveilles. C'est l'esprit là qui faisait que lui là, en tout cas, il passait inaperçu. C'est l'esprit là qui faisait que il a vécu 33 ans sur la terre ici là, sans péché. Sinon un homme normal là, c'est pas possible. C'est l'esprit là qui fait que son nom a été élevé au-dessus de tout nom. C'est l'esprit de Dieu là, qui était dans son corps là. Ça n'a pas changé. Dieu a toujours été esprit et il demeure toujours esprit. Il est partout à la fois. Même lorsque Jésus vivait sur la terre, il était partout à la fois. Ce n'est pas parce qu'il était en Israël qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire, ni au Gabon, ni au Cameroun, ni au Mali, ni au Sénégal, ni en Mauritanie, ni au Maroc, ni en France, ni, je ne sais pas. Il était partout à la fois. Donc ça n'a jamais changé. J'aime bien ceux qui posent des questions. Parce que quand quelqu'un pose des questions, ça veut dire qu'il est curieux à quelque part. C'est-à-dire qu'il a envie de savoir, il a envie de connaître. Et quand tu ne poses pas de questions, tu peux rester, tu te poses des questions, tu ne sauras jamais la réponse si tu ne questionnes pas. Donc quand tu poses question là, tu as droit à une réponse. Donc voilà ma part de réponse qui est là. J'espère que ça t'a béni cette réponse. Si ça t'a béni là, il faut partager pour édifier les autres. Famille, osez poser la question. Osons demander. Osons. Parce que quand tu n'oses pas poser la question, tu vas toujours rester limité. Tu ne sauras jamais. Et puis tu ne grandiras pas. Donc quand tu poses des questions, ça ouvre aussi l'intelligence et la sagesse. C'est ça la vie spirituelle. On ne peut pas comprendre ça avec nos compréhensions. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de demander à ceux qui sont plus avancés. Moi, avec ma petite connaissance, j'ai donné ma part de contribution. Si ça t'a béni, si ça t'a fait plaisir, si ça t'a fait du bien, fais du bien aussi à ton prochain. Au nom de Jésus. Amen.